Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, cette chanson qui annonce déjà que nous sommes avec MC1, donc la Côte d'Ivoire, et avec moi déjà dans ce studio. Alors, il va quand même faire son entrée. Nous allons lui recevoir déjà. C'est avant. Yes. Mbotenayo. Mbotenayo. MC1, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Alors, comment Kinshasa t'a trouvé Kinshasa comment? Bah, Kinshasa, eza munene, eza likolo. Yes. Voilà, alors l'accueil, notre plateau, comment tu as trouvé? Bah, c'est bien, c'est très beau, c'est très chic et ça fait plaisir, je suis Ajaï. Voilà, alors il y a tant de Quinois qui sont branchés en train de nous suivre. Alors qu'est-ce que tu leur assures déjà par rapport à notre échange que nous voulons effectuer déjà cette avant-midi? Bah, je serai tout à fait véridique, très ouvert comme d'habitude. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Alors prenez place. Merci beaucoup. Yes. Alors c'est pour la première fois à Quinois. Exactement, c'est ma première fois à Kinshasa. Kinshasa la nuit, la journée. Bah, la nuit, on ne s'est pas encore promené, on n'est pas encore sorti. Parce qu'on est là pour la promo, donc c'est un peu chargé le calendrier. Mais je trouve que Kinshasa est paisible. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est joli, il y a de beaux bâtiments et tout, quoi, c'est bien. Voilà. Ça, en plus, ça ne diffère pas totalement d'Abidjan parce que c'est l'Afrique et c'est toujours ensoleillé. Donc, voilà. Alors, je vous signale que lui, c'est MC1. Donc, lui, il affiche qui essaie un peu de défiler dans de différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, annonçant que tu seras avec moi aujourd'hui. Alors nous allons essayer un peu de retourner en arrière et puis nous allons revenir en actualité. Alors MC1 a débuté la musique à quelle année déjà précisément? J'ai commencé la musique en 2014. En 2014 avec DJ Kedjevara à Abidjan. Voilà, alors ton tout premier son était au Pi, on a fait quoi? Non, au Pi, on a fait quoi n'était pas mon tout premier son, mais mon tout premier hit. Ouais, donc voilà, donc c'est ça qui avait fait en sorte que le monde puisse découvrir le MC1. Alors on a vu la suite du type I Love You chamboulé. Alors qu'est-ce qui a fait qu'après 18 ans tu avais trop de succès et puis après votre séparation apparemment il y avait eu un peu ce que nous appelons baisse? C'est dit à quoi? Bah ça n'a pas baissé en fait, si tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Quand on grandit, on est un peu moins fougueux qu'avant. Voilà. Et on connaît certaines choses qui nous poussent à prendre du recul pour mieux sauter. Et voilà, la musique c'est pas la vie. La vie aussi c'est pas la musique, c'est deux choses différentes. Et être un jeune confronté aux médias, étant même mineur, et grandi dans ce genre de conditions, ça peut créer beaucoup de choses néfastes. Donc il faut avoir des gens pour se conseiller et voilà, pour prendre du recul et se mûrir dans la vie et aussi dans le domaine musical. Voilà, mais alors avec 18 ans, à ce que je sache, apparemment tu étais un peu trop libre, tu t'exprimais facilement, mais apparemment avec Sony Music il y a un peu trop d'exigences et puis trop de dépendance, si je sais un peu de comprendre. Exigence, je dirais pas, parce qu'on me laisse m'exprimer comme je veux, parce que c'est moi l'artiste, tout ce que je sors musicalement vient totalement de moi. Et liberté, je ne dirais pas. Avant, on sortait des sons parce que c'était la mode, c'était la tendance, c'était la concurrence, c'était les clashs. Donc chaque 2-3 mois, il fallait sortir un son, que le son soit bon ou pas. Il faut le sortir pour se maintenir. Mais maintenant, avec Sony, avec mon nouveau label, tout est bien calculé, tout est bien géré, quoi. Voilà. Alors, l'album que nous venons de recevoir déjà récemment, alors ça a pris trop de temps, c'était dit à quoi? Et puis, il y a derrière d'autres gens qui ne sont plus en vie, qui étaient en train d'attendre cela. Et puis, ils sont plus en vie. Oui, mais je vous dis la vérité, puisque nous tous, nous étions en attente, mais apparemment, ça a pris trop de temps. Alors, c'était dit à quoi? Il y avait un peu de mésattente ou bien, qu'est-ce qui ne marchait pas? Bah, ceux qui sont plus en vie, quand même, on compatit, que leur âme repose en paix. Mais ça a mis du temps parce que c'est difficile. Moi, c'était mon premier album. Conquérant, c'est mon premier album. Et voilà, je voulais de gros featuring dessus. Et déjà, pour avoir ces artistes qui sont en Occident, c'est très compliqué. C'est très difficile. D'autres même parlent anglais. Donc, pour familiariser, il faut beaucoup de temps. Et voilà, ma voix avait mué.
j'avais pris un grave dans la voix, donc il fallait reposer certains titres et tout. Et c'est pas facile de jongler entre la musique et les études aussi. Donc voilà, c'est pourquoi alors, ça a tu mis fais la musique et autant puis de tu temps. étudies en même temps. Oui, ça a été toujours mon créneau depuis le début. Voilà, avec tout ce que tu as comme succès, alors comment tu essaies un peu de gérer cela du côté, là où c'est l'université, si je comprends bien. Oui, alors comment est-ce que tu essaies un peu de gérer ça, parce que ce n'est pas facile déjà. Oui, c'est très très difficile. Maintenant, je peux plus aller totalement à l'école, genre tous les jours, aller à l'université comme tout le monde. Donc, je suis des formations en ligne et tout. Voilà. Alors, comment est-ce que tu t'arranges à ce qui concerne la promotion de l'album que nous venons d'avoir, puisqu'il y a eu de featuring avec des grands, dont je veux citer les noms, mais avant tout, nous allons quand même savoir comment est-ce que tu essaies un peu de s'organiser par rapport à la promotion, puisque c'est la promotion en tout cas qui pose problème. L'album peut voir le monde, nous pouvons recevoir cela, mais même chez nous ici, hein, tu vas voir que le décollage va toujours bien, mais après un bout de temps, et puis c'est la promotion qui essaie un peu de compliquer les choses. Alors avec toi, comment tu t'organises déjà à ce qui concerne la promotion? Bah, c'est comme ça, au fil du temps, tout ce qu'on sort, que ce soit un single ou album, au fil du temps, les chiffres diminuent et descendent parce qu'il y a toujours des gens qui sont chauds, qui envoient toujours des œuvres, et c'est l'oreille musicale, si tu veux, les auditeurs, ils ont toujours envie de découvrir quelque chose. Donc, arrivé à un certain moment, on se lasse. Donc, pour la promotion, moi, en ce qui me concerne, on a tourné à Abidjan, on a fait une promotion locale. Là, on est en Afrique centrale et on a choisi le Congo. Après le Congo, on va peut-être aller au Cameroun. Déjà, on va à Pointe-Noire et ensuite à Paris. Et voilà, la promotion continue. Hein. Donc, on est encore dedans. Voilà. Alors, tu viens de parler de tes tournées ici à Kinshasa aussi. Alors, c'est le fait de te voir à Kinshasa, tu veux avoir featuring avec l'un de nos artistes, ou bien il y aura une production ici à Kin. Ta visite à Kinshasa, c'est lié à quoi en fait? Ben, on est là pour la promotion de l'album. L'album dont on parle, Conquérant, qui est sorti il y a 2 mois. Et c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, on a l'habitude d'aller dans un autre pays pour kiffer, pour voir d'autres choses. Et nous, on a choisi comme destination le Congo, pour profiter, pour faire la promotion, apprendre un peu de lingala, manger les pondou moussaka dont j'entendais parler depuis Abidjan. Et voilà, voir comment les choses se passent. Tu as déjà mangé le pondou moussaka? Oui, poulet maillot, tout ça. Oh. Ouais. Voir un peu comment les gens vivent ici, ce qu'ils vivent comme réalité aussi, parce que le Congo, c'est vraiment un pays à musique aussi, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria. Et j'ai vraiment envie de m'imprégner de votre culture pour embellir ma musique aussi. Voilà. Alors, nos artistes d'ici, tu t'es déjà vu avec qui? Parce que je sais que tu as traité quand même des bonnes relations de là où tu es, en Abidjan. Alors, depuis que tu es ici, tu t'es déjà vu avec qui? Et puis, quel artiste t'as déjà accueilli? Et puis, c'était comment? Ça fait pas longtemps qu'on est là déjà et on n'a vraiment pas le temps. Toute la journée, c'est des émissions. Et le soir, je suis en séance studio avec Sonic Killer. Je dois préparer le Conquérant 2, l'après-Conquérant. Donc, on n'a vraiment pas le temps de sortir et tout. Mais les artistes congolais que j'ai vus, je pense pas qu'ils soient de Kinshasa. Peut-être de Brazzaville, ouais. Ici, depuis que vous êtes là, donc vous n'êtes pas encore rencontré avec un artiste d'ici? Pas encore. Mais tu entretiens quand même de bonnes relations avec nos artistes d'ici? Oui, il n'y a pas de souci. Personne ne vous dira que MC1 a un clash ou quoi que ce soit. Ça, c'est de l'histoire ancienne, donc tranquillement. Voilà. Alors, il y a eu autant de featuring. Je vis avec Black M, je vis avec Soprano, je vis avec Zao. Alors, relate un peu l'histoire. C'était comment les revoir, les recontacter, et puis le temps passé au studio, et puis la durée par rapport à la sortie de l'album. Et ne te faisait pas pression, ça ne leur dérangeait pas aussi. Essaie un peu de relater l'histoire un tout petit peu. Ben, les artistes avec qui j'ai collaboré ne me mettaient pas la pression parce que eux, ils sont vraiment bien placés pour savoir que ce genre de projet, ça met du temps, tu vois, c'est difficile. Et être en Afrique et travailler avec un label européen, c'est vraiment difficile parce qu'on n'est pas à proximité et voilà, on n'a pas les mêmes heures et il y a beaucoup de choses, tu vois. Et nous, notre manière de faire la musique en Afrique et eux, leur manière, c'est pas totalement la même chose, tu vois, c'est vraiment différent. Nous ici, on s'en fout, on va en studio, on fait le son en 2-3 jours, on peut faire un son et un clip et le sortir en même temps. Mais de l'autre côté, il faut vraiment mettre dans les machines, il faut prendre du temps, bien choisir les choses, faire des covers, des créas et tout. Donc c'est vraiment compliqué. Et les artistes avec qui j'ai collaboré m'ont pas mis de pression parce que eux, ils savent comment ça marche. Voilà, donc c'était pas du tout compliqué, ils étaient quand même compréhensifs, si j'essaie un peu de comprendre. Oui. C'est vraiment pas facile, surtout quand on est en Afrique. Ça aurait été moi qui collabore peut-être avec un artiste congolais, ça aurait été
je pense, c'est un peu plus facile, tu vois. Parce que là, c'est l'Afrique, on peut gérer ça tranquillement, peut-être même sans passer par beaucoup de procédures. On peut le faire venir en Côte d'Ivoire ou moi venir au Congo, tranquille, on tourne, on poste, tu vois. Mais quand c'est d'un continent à un autre, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, est-ce que MC1 envisage aussi être sur scène ici chez nous? Bien sûr, bien sûr. Là, on est là pour faire une expertise du terrain, pour voir un peu comment ça se passe, parce que on est plus en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on vient pratiquement pas. Donc, on est là pour voir aussi comment ça se passe, comment on appréhende les choses. Est-ce qu'MC1 a beaucoup de fans ici et tout. Et franchement, quand on sort, on va dans des restaurants, dans des endroits. Moi, je suis bien content parce que les gens sont réceptifs et ça fait plaisir. Donc là, je sais maintenant que MC1 a des fans à Brazza, à Kinshasa et tout. Donc, on viendra forcément pour une tournée. Et ma nouvelle mission, c'est vraiment de faire une tournée en Afrique centrale. Parce que l'Afrique de l'Ouest, je peux pas me vanter, mais c'est chez nous. Mali, Burkina, Guinée, tout ça. Voilà. On a déjà quand même une masse là-bas. Et c'est ici qu'on doit s'imposer aussi. Voilà. Alors, quel artiste de chez nous que tu apprécies souvent, de là où tu es, quand tu te mets à le suivre? J'aime beaucoup d'artistes de Kinshasa, plein de Brazza aussi, mais beaucoup. Je suis pratiquement sur Internet tout le temps comme tout jeune, donc je vois tout ce qui marche, tous les tubes qui sortent du Congo. On est là, on check et on aime bien, quoi. Voilà. Alors, il y a un producteur qui se présente, qui met son paquet en jeu. Alors, il dit que MC1, tu fais ton choix de choisir un artiste de Congo-Kinshasa pour un featuring. Ça, c'est le problème. Tu vois, quand on est arrivé, on nous a dit ici, il y a des clans, tu vois. Il y a des Arabes, il y a des Américains, il y a des Gaulois, il y a des Warriors, il y a des... Ben, je sais pas. Tu sais pas? Mais je sais pas. Si l'occasion se présente, là, on fera le choix. Mais comme là, c'est une supposition, c'est pas encore sûr, on sait pas. Voilà. Alors, je sais que je ne peux pas trop vous prendre le temps, puisqu'en tout cas, vous êtes en tournée. Après, ici, peut-être vous allez vous rendre aussi dans d'autres chaînes. Alors, je salue Brines Ouawa, Mamana William, qui est aussi branché, en train de nous suivre, le DJ Ice, les Majestiques, Nakimbanche, Kewana. Donc, bon dimanche à vous, très bonne condition de suivi à vous. Lydia Lucano, femme africaine. Donc, bon dimanche à vous, très bonne condition de suivi à vous. Voilà. Alors, l'album que nous venons d'avoir contient combien de titres déjà? L'album Conquérant est composé de 16 titres. 16 titres. Yes. Alors, tous les titres sont déjà clippés ou bien vous êtes en train d'évoluer? Ben, on n'a pas tout clippé. C'est un projet de 16 titres, on peut pas tout clipper. C'est compliqué, ça va mettre beaucoup de temps, ça. Mais on a clippé quelques-uns qui ont pas mal marché, tels que Africain, La Vue du Bon Côté, le dernier single avec Oxlade, Mister Romantique et tout. Voilà. Alors, à l'époque, nous étions en train de voir lorsque un artiste sort un album. Alors la plupart des chansons étaient clippées. Alors c'est différent par rapport à l'actualité. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir 16 titres, comme tu viens de dire là, mais finalement nous allons avoir juste des clips? Bah, on n'a pas eu que 2 clips. Par exemple, ok. 2 ou 3 clips. Ok. Bah, ça, je sais pas. C'est peut-être... je sais pas, peut-être les contrats ou la stratégie de communication. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais. En tout cas, chaque artiste a sa démarche. Il y a des artistes qui sortent des albums même sans faire de clips et ça marche. Hein. Il y a d'autres aussi qui ont besoin de faire plein de clips. Donc, chaque artiste a sa démarche. Voilà. Alors, nous allons avaler un peu la salive, puisque nous avons trop parlé. Alors, prenons quand même ce 10e titre. Et puis, dès que nous serons de retour, nous allons conclure pour vous laisser quand même le temps. Puisque nous sommes le matin, ce n'est pas facile, il fait très froid. Alors, prenons cela et puis on revient tout juste après. Chris Makanjudiwa. Chris Makanjudiwa. Merci beaucoup pour le soutien. On est ensemble, ça fait plaisir. Toujours l'icolo. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont branchés en train de suivre Paris, Tunisie, la Côte d'Ivoire en même temps. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ton passage déjà cet après-midi chez nous ici? J'aimerais qu'on retienne que MC1, c'est un jeune Africain qui a choisi comme domaine la musique et qui veut exceller
totalement et pleinement, qui veut être une légende comme Fally Ipupa, Ferregola, Koffi Olomide et tout. Et voilà, on est plus basé en Afrique de l'Ouest parce que ça c'est chez nous. Et vraiment l'Afrique centrale c'est un territoire à conquérir, à découvrir. On est là pour ça. On est là pour la promo de mon album qui est sorti il y a 2 mois, Conquérant, composé de 16 titres avec des feats comme Soprano, Zao, Joker, Oxlade. Et voilà, on est là pour expertiser aussi le terrain, pour voir si Ezab a beaucoup de fans naïo, quoi. Comme ça, il y aura un retour et il y aura un concert dans l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Voilà, donc lui c'est MC1 qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors merci de nous avoir honorés cet avant-midi. Alors chez nous ici il existe ce que nous appelons les Mabanga. Je ne sais pas si tu as des gens salués aussi. Mabanga, c'est quoi ça? Les salutations, dédicaces. Ah, les big up. Les big Ok, up. il y en a. Voilà, on peut quand même faire ça vite. Ben, on salue Abidjan, le Burkina Faso, Ouagadougou, toute la MC Team, tous ceux qui soutiennent MC1. Et puis bon, on est ensemble. Merci beaucoup. MC1, donc tu as mangé les pondou et le mondo. Pondou avec la chikwang, le manioc, poulet mayo. Ngoulou à Capella, tu n'as pas goûté, mais je pense que quand... Ça c'est quoi? Ngoulou à Capella. Quand tu as mangé le poulet mayo, il te reste Ngoulou à Capella. Ok, on va tester ça, le Ngoulou à Capella. Voilà. Okay. Voilà. Alors on se sépare avec le MC1. Merci de nous avoir honorés. Merci, plaisir partagé. Je sais que nous allons marteler sur la promotion, puisque moi je suis jeune, j'ai l'habitude de vouloir soutenir vraiment la jeunesse. Merci, c'est un plaisir. Voilà. Alors nous allons nous séparer, prenons cette transition et puis on revient tout juste après. Le système D, Afrique.